Voilà, donc Alassane Sante, bonsoir. Bonsoir, M. Chafidjan Cissé. Je rappelle que vous êtes l'administrateur général du groupe Média du Sud à Ziguinchor. Aujourd'hui, beaucoup de polémiques entourent la distribution de l'aide à la presse 2020. Vous êtes vous-même patron de presse. Que pensez-vous de cette situation délétère au Sénégal? Voilà, c'est une situation qui a été créée par le ministère de la Communication. Une situation qui est déplorée par toutes les entreprises de presse. Nous faisons partie du consortium des entreprises de presse du Sénégal, dirigé par Mamadou Kane. Nous nous sommes plaints de l'opacité qui a entouré justement la distribution de cette aide à la presse, et principalement aux entreprises de presse privées au Sénégal. Le 7 mai dernier, le comité pour l'observation et l'éthique et déontologie du Sénégal a initié une rencontre entre le SYNPICS, le CEDEPS auquel nous appartenons, et le ministère. Et dans les discussions, nous avons fait part au ministre du fait que nous aurions dû être associés en amont, n'est-ce pas, à cette distribution, à ce partage de l'aide à la presse. Malheureusement, le ministre en a fait qu'à sa tête. Or, le président de la République lui-même avait souhaité, lorsqu'il a rencontré les syndicats de presse, avait souhaité que cette répartition se fasse de manière concertée. Le ministre devait appeler les syndicats concernés, les acteurs concernés, discuter avec eux de la clé de répartition justement de cette aide. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le ministre, soi-disant, s'est basé sur des statistiques des 5 dernières années, n'est-ce pas, pour reconduire justement les montants qui ont été alloués. Ce qui n'est pas normal, parce que depuis lors, les choses ont changé. On a même vu des organes de presse qui n'existent plus, des journaux qui ne paraissent plus, n'est-ce pas, bénéficier de cette aide de 2020. Je ne citerai qu'un exemple qui a été cité partout, c'est l'exemple du magazine La Gazette qu'on ne voit plus, n'est-ce pas, et à qui on a alloué un montant beaucoup plus substantiel que ce qu'on nous a donné à nous. Donc voilà, toutes choses qui font que vraiment cette aide-là a été dévoyée. Moi, je pense que le président de la République ne l'a pas débloqué, ne l'a pas multiplié par 2 justement pour que vraiment qu'il se passe ce qu'on est en train de constater. Et c'est dommage parce que là c'est le ministère qui fait tout ce que bon lui semble. L'aide à la presse est venue au moment où il y a le Covid-19 et aujourd'hui vous avez vu que l'ensemble de la presse sénégalaise, notamment la presse privée, y joue un rôle important. Vous êtes resté 6 ans, vous n'avez pas reçu d'aide à la presse ici au niveau du groupe Média du Sud et en finish vous avez reçu que 500 000 francs, un chèque de 500 000. Comment interprétez-vous justement cet acte posé par le ministre Abdoulaye Diop et ses collaborateurs? Mais c'est un acte de mépris. C'est un acte de mépris. Je pense que le terme n'est pas trop fort. Hein. C'est tout simplement cela, parce que je ne peux pas comprendre que le ministre, parce qu'il ne dira pas qu'il n'est pas au courant, le ministre qui est casamançais comme nous, n'est-ce pas, on est de la même région, ignore totalement justement le groupe Média du Sud. Les autres années, je me rappelle très bien, l'année dernière, ils nous ont dit que ouais, mais vous n'avez pas besoin de cette aide, vous n'avez machin. Mais cette année, quand même, le président de la République a doublé le montant de l'aide, parce que justement, on est dans une situation assez particulière, c'est la situation du coronavirus, qui fait que tous les organes de presse, et notamment nous en Casamance, je pense qu'on est parmi quand même les premiers et les porteurs de flambeau dans cette lutte, dans cette bataille contre le coronavirus, pas? Du point de vue médiatique, je pense qu'on consacre des pages et des pages entières à ce combat-là. Ça nous a été déjà reconnu par toutes les autorités locales, je pense. Qu'on nous ignore à ce point, n'est-ce pas, qu'on nous donne un chèque, un montant dérisoire, insultant à la limite, moi je dis que c'est anormal, c'est nous manquer de considération. Et c'est la réaction que nous avons eue de concert avec les amis ici à Dakar. Nous avons décidé de rendre le chèque au ministère et puis avec un courrier d'accusé de réception. Voilà. Donc franchement c'est déplorable, c'est dommage parce que on pensait quand même que les choses allaient se passer autrement. Étant donné que c'est un combat qui nous concerne nous tous, c'est un combat qui concerne tous les Sénégalais à tous les niveaux, et cet argent-là, c'était pas pour le mettre dans nos poches, c'était pour le réinvestir justement dans le circuit, n'est-ce pas, dans le circuit qui nous permet de nous tenir debout et de nous battre contre le coronavirus. Mais malheureusement, les interprétations des uns et des autres ont fait que voilà, le ministre
faire autre chose. D'autant que vous êtes senti aujourd'hui lésé par ce qui vous revenait de droit. Aujourd'hui, Alassane Sarr, est-ce qu'on peut retenir avec vous qu'il y a des actes que vous avez posés pour démontrer à l'autorité que vous n'êtes pas du tout d'accord sur ce qui s'est passé? Mais on a fait un courrier, on leur a retourné le chèque avec un courrier à l'appui. Et on a dénoncé dans le courrier, on a dénoncé justement le fait qu'on nous ait attribué cette somme dérisoire, n'est-ce pas, qui à la limite, comme je le dis, je l'ai dit encore, à la limite insulte notre intelligence, n'est-ce pas? Nous le crions haut et fort, et nous n'allons pas manquer de médiatiser justement cet affront qui nous a été fait. Moi, j'aurais même accepté qu'on nous dise, bon, ben, on ne vous donne rien du tout, à la limite. Plutôt que de nous donner un montant dérisoire, n'est-ce pas? Et pour demain dire que oui, on a alloué, parce qu'ils ne déclarent pas les montants. C'est ça qui est justement, c'est ça que le CEDEPS et le CENTRIC avaient réclamé. On dise au moins quelle est la clé de répartition, quelles sont les sommes qui sont allouées à chaque organe. Mais ça n'a pas été fait. Si ça avait été fait, mais les choses se seraient passées équitablement. Et les organes qui ne paraissent plus ou qui paraissent que spontanément, n'est-ce pas, quand que chaque fois que de besoin, n'est-ce pas. Mais ces organes-là n'auraient pas dû bénéficier. Je vous ai parlé du magazine, la Gazette, qui ne paraît plus de combien d'années, quand le promoteur a reçu un montant beaucoup plus supérieur que celui qui nous a été alloué. C'est pas normal tout ça. C'est pas normal. Alassane, donc vous êtes parmi les patrons de presse qui exigent la publication des bénéficiaires de cette aide à la presse. Affirmatif. C'est notre combat au niveau du CEDEPS. Nous l'avons demandé, nous l'avons exigé, et c'est quand même. Attendez, je pense que c'est un minimum que nous devons, n'est-ce pas, aux populations. C'est de l'argent public que le président de la République a mis à la disposition du ministère pour que ça soit servi à des entreprises publiques, n'est-ce pas, même si c'est des entreprises privées, mais qui ont une mission publique, n'est-ce pas. Cet argent-là devrait être réparti de manière équitable et tout le monde devrait savoir exactement qui a reçu combien, etc., etc. Mais ça n'a pas été fait. Le flou que le ministre a voulu et a imposé à cette répartition-là, nous le déplorons. Nous le déplorons jusqu'au bout, et en tout lieu, nous allons le clamer. Et c'est la position du CEDEPS que nous allons défendre justement dans cette histoire-là. Voilà. Alassane Sarr, nous vous remercions. Je rappelle que vous êtes l'administrateur général du groupe Médias du Sud. Merci bien, cher Tigane Cissé, merci à vous.